Allez, salut à tous, c'est Zerus Kaneki et on se retrouve aujourd'hui pour la revue de presse. Donc, on va commencer par un format un peu différent de la dernière fois. On va faire quelques actus, un petit point sur le marché, sur le sentiment, sur la macroéconomie. Et ensuite, on finira par l'article à suivre. Je vais vous proposer aussi de l'alpha, une alpha assez intéressante d'ailleurs. Et enfin, on finira par la sagesse du jour. Aujourd'hui, il y a deux sagesses pour être doublement sage. Allez, c'est parti. Donc, la première actualité que nous avons, c'est BlackRock, bien entendu, qui rentre dans la tokenisation sur Ethereum. Donc, on a pu voir passer plusieurs nouvelles ces derniers jours. Et par ailleurs, ça a fait péter un petit peu tout le secteur RWA. C'est aussi assez bullish parce que forcément, si BlackRock commence à tokeniser des actifs sur Ethereum, on peut se dire que le TF Ethereum pourrait arriver plus tôt qu'on ne le pense. Donc, d'après les dernières nouvelles, l'ETF Ethereum devrait être accepté peut-être d'ici mai s'il n'est pas refusé. Mais sinon, ça se devrait être d'ici août ou septembre. Tout dépendra de ce que dira la SEC. Mais en général, quand BlackRock veut quelque chose, BlackRock finit par l'avoir. Ensuite, pour la deuxième nouvelle, c'est un peu moins sympa. C'est l'Union européenne qui bannit, qui interdit les paiements crypto qui viennent de wallets décentralisés anonymes. C'est vraiment un frein pour l'adoption crypto en Europe. Mais bon, franchement, si vous voulez mon avis, je ne sais pas comment vont-ils faire pour vraiment tracer tout. On pourra toujours faire du peer-to-peer, un peu, c'est un peu la base de pourquoi Bitcoin a été créé, hein. C'est un moyen d'échange peer-to-peer à la base. Donc peut-être qu'on ne pourra pas payer si on n'a pas un MetaMask, un Rabi Wallet ou n'importe lequel KYC, mais on pourra toujours s'arranger pour faire deux trois trucs. Et après, la loi a le temps d'évoluer aussi parce que elle a encore environ 3 ans pour se mettre en place avec certainement Mika 2. Donc on verra ce qui se passe, mais bon, encore une fois, l'Europe, la France n'ont pas l'air de prendre le bon virage. Bon, maintenant qu'on a fini les deux petites actus, on va passer sur le graphe où on voit un BTC qui repart un petit peu. La dernière fois, je vous disais que voilà, si on franchit cette zone-là, il pourrait avoir moyen qu'on revienne vers les 50 000. On peut voir qu'on rebondit plutôt bien sur cette zone. On rebondit sur le Fibo à 0,38 également du dernier mouvement. Donc, c'est quelque chose qui est assez bullish, en tout cas pour l'instant. Maintenant, il va falloir venir casser la TH si on vient le casser. Sinon, on pourrait très bien revenir revoir cette zone et pourquoi pas la casser au fur et à mesure de la toucher pour revenir retracer un peu plus parce que le mouvement global depuis le bottom, nous avons quand même un 0,38 vers les 50 000, donc ce qui ferait une baisse d'environ 30%. Ce serait pas déconnant de prendre 30% un petit peu de baisse après toute cette euphorie qu'on a sur les marchés. Vous pouvez voir là depuis un an et demi environ, on voit que ça monte presque en ligne droite. Donc pourquoi pas avoir un retracement plus profond, mais en tout cas pour l'instant le marché a l'air de dire que on va continuer à up. En plus de ça, on peut voir qu'il y a moins de capitaux qui rentrent via les ETF. Ça, je vais vous le montrer maintenant. Là, on peut voir que le 22, on a eu 38 millions en moins. Le 21, moins 350 millions. Moins 322 le 20. Moins 146 le 19. Donc ça veut dire qu'on a quand même, depuis la semaine dernière, beaucoup de fonds qui sortent des ETF. On va voir à partir d'aujourd'hui. On verra ça mercredi s'il y a eu de nouvelles entrées. Mais en tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu 4 jours consécutifs de BTC qui sortent des ETF. Donc à voir comment ça se goupille dans les prochains jours. Donc maintenant, si on regarde un petit peu dans la globalité sur le mois, un petit peu toutes les cryptos, on peut voir que les mêmes coins sont à l'honneur. On peut voir aussi que Ondo avec les RWA a fait une très belle performance. L'écosystème de Solana avec Jup a aussi été intéressante. Maintenant, à voir un petit peu ce qu'il en sera. On voit que tout est vert, que sur les tendances sur Google Trend, on peut voir que on continue de monter. Vous voyez, BTC 45, on revient sur des niveaux assez élevés qu'on n'avait pas eu depuis presque juin 2021. Donc on voit qu'il y a quand même un bon élan d'intérêt sur BTC. On peut voir aussi que crypto en général aussi est en train de bien monter. Là, c'est la courbe verte. Donc pour l'instant, on n'a pas de gros intérêts comme on a pu voir aussi
pendant les derniers bull runs, que ce soit là, janvier 2021 ou même en 2017, où là, il y avait vraiment, c'est vraiment le moment où tout le monde a découvert Bitcoin. Ensuite, sur le côté du sentiment du marché, on peut voir que nous sommes toujours un petit peu en euphorie. Donc, toujours pareil, un peu d'euphorie, on peut voir sur l'année ce que ça donne. Voilà, on reste à stagner par ici. On voit qu'on a une petite baisse là depuis ce moment d'extrême grid, ce qui me paraît pas déconnant. Ça fait un petit retracement. Donc on peut voir que même si on regarde de l'historique maximum du crypto Fear and Greed, on peut voir que dès qu'il y a un peu d'extrême grid, on a tendance à venir retracer un petit peu. On l'a vu, voilà, un petit peu à tous ces moments-là, même si en vrai sur le graphe ça peut ne pas trop se voir, ça peut être juste une petite correction de 15, 20, 30% pour après remonter et continuer à pump, avoir un marché qui nous fait un petit peu des feintes. Donc voilà, à surveiller. Mais pour l'instant, voilà, on est retourné dans des zones assez intéressantes pour nous permettre de continuer à monter. On verra ce que ça donne. Alors là, le prochain truc que je voulais vous montrer, c'était un petit peu avant. J'étais en train de préparer justement la vidéo. Et donc, on n'était pas encore au 69 700. Donc là, j'allais vous dire, potentiellement, on pourrait venir casser 68 300 parce qu'il y avait quand même un bel intérêt de liquidation. Et là, vous voyez, à ce moment-là, on était à 67 000 environ. Donc, si j'actualise la page, tout simplement, on peut voir qu'on est venu chercher ces liquidations, on a un petit peu encore au-dessus, pardon. Mais on peut voir quand même qu'on a des poches de liquidité qui se forment maintenant en dessous. Donc pourquoi pas aussi venir les chercher. On commence à avoir de moins en moins de liquidité, on dirait, au-dessus. Donc pourquoi pas aller chercher plus bas. Aller chercher plus bas. Voilà, bon, là on est sur 24 heures. Sur le mois, qu'est-ce que ça donne? On peut voir que là, on a quand même bien pris ces liquidités. On peut voir qu'on peut encore aller en chercher, venir taper la TH. Ça serait pas bête. Ça pourrait se faire, ça pourrait se faire. Il se fera sur 6 mois. Voilà, sur 6 mois, toujours pareil. Bon, il y a quand même un peu de liquidité. On peut voir qu'il y a quand même de grosses poches de liquidité au sud. Maintenant, revenir à 30 000, j'avoue que c'est un peu compliqué. 50 000, ça pourrait être intéressant. Mais rien que déjà, revenir vers les 58 000 et tout, ça pourrait rajouter un petit peu de peur sur le marché. Pour l'instant, RAS, on peut continuer à monter. On verra ce que ça donne. Ok, donc maintenant, concernant Coinbase, on peut voir que l'application est en chute libre dans le classement. Donc elle est 319e maintenant. Donc on dirait que les retail ne s'intéressent pas vraiment à Bitcoin. Donc ça pourrait nous laisser de la place en sachant que en général, plus le classement est haut sur Coinbase et plus les retail forcément téléchargent Coinbase. Et donc ça veut dire qu'il y a de nouvelles liquidités qui sont en train de rentrer de retail. Et en général, c'est sur eux que nous, on va aller vendre pour prendre nos profits. Donc pour l'instant, pas de retail en vue. Donc pourquoi pas le marché pourrait continuer à faire pousser vers le nord. En tout cas, c'est un peu ce que nous montrait déjà le reste. On peut continuer à pousser. On a des supports qui résistent. Maintenant, rien n'empêche non plus de venir monter, encore chercher un FOMO et revenir baisser, peut-être rebaisser plus bas aussi pour faire peur plus d'acteurs sur le marché. Ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais nous, ce qu'on essaie de voir, c'est vraiment que le sentiment sur le marché est bon pour continuer à monter. Il n'est pas trop euphorique. Donc, s'il n'est pas trop euphorique, ça veut dire qu'on peut continuer à monter. Donc, maintenant, pour le côté macroéconomie, on peut voir que depuis la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait une réunion pour savoir si le taux d'intérêt allait rester stable, s'ils allaient baisser ou s'ils allaient augmenter. Donc, comme prévu, il reste stable. Il reste à 5,25, 5,50. Et donc, du coup, c'est la 5e fois consécutive que ça ne change pas. Maintenant, il faut savoir que la macroéconomie, c'est quand même quelque chose d'assez complexe et que on dirait que suite à cette réunion, l'inflation a l'air de se contenir, même si elle a tendance à augmenter très peu. En réalité, l'inflation elle est assez proche des attentes qu'ils ont pour la fin d'année, mais que surtout leur objectif à eux, ça va être de contenir cette inflation. Donc, il ne faut pas qu'elle augmente trop. Si elle baisse, c'est tant mieux, mais en même temps qu'il faut la maintenir, cette inflation, pour pas qu'elle reparte à la hausse. Il faut maintenir aussi un haut fort taux d'emploi, parce que plus il y aura de gens qui travaillent, mieux l'économie se portera. Si on commence à avoir de plus en plus de licenciements, c'est là où il va y avoir des problèmes. Et Powell a bien dit, je crois que c'est là où on le voit, qu'il serait prêt à supporter le marché de l'emploi
Et donc potentiellement, ce qui voudra dire qu'il y aurait une baisse des taux. Donc même si l'inflation pourrait en prendre un coup, Jérôme Powell est prêt quand même à soutenir le marché de l'emploi. Malgré ça, on voit très bien que Jérôme Powell il ne veut pas prendre trop de risques à baisser les taux d'intérêt trop tôt, parce que sinon on pourrait s'attendre à avoir l'inflation qui reparte. Mais le problème, c'est que plus il va attendre et plus il y a un potentiel de mettre l'économie en danger. Et c'est là où forcément il va y avoir un petit peu d'incertitude, j'ai envie de dire, et on ne pourra pas vraiment savoir ce qui se passe. Donc cette incertitude, elle va se représenter aussi peut-être sur les marchés plus tard, ça on verra bien, mais en tout cas plus on avance, plus on se rapproche forcément d'une baisse des taux. Maintenant, disons que tant que rien casse, on dirait que ça a l'air de tenir. Aussi, Powell a dit qu'il pourrait ralentir le quantitative tightening. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de retirer de la supply en monnaie de l'économie. Et ça a aussi pour but de réduire l'inflation. C'est un outil qui va aussi être mis en corrélation avec la hausse des taux pour forcément rendre l'argent plus cher. Et du coup, en réduisant la masse monétaire, on détruit de la masse de la monnaie. Et si on détruit cette monnaie, forcément, il y en a moins en circulation et donc l'inflation se retrouve contrée. Car l'inflation, si vous ne savez pas, c'est le fait justement d'imprimer trop d'argent et donc si on augmente sa quantité, sa valeur baisse. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va. On peut voir que eux-mêmes attendent un petit peu d'observer ce qui se passe. Ils se disent qu'il faut forcément continuer à garder les taux pour continuer à réduire l'inflation pour pas qu'elle reparte trop vite. Mais du coup, en faisant ça, ils exposent les banques à des problèmes d'insolvabilité qui pourraient mener à des bank runs et à des problèmes comme on a vu l'an dernier. Donc pour l'instant, on est un peu entre les deux. On peut voir que ça va évoluer au fur et à mesure du temps, je pense. Et déjà, on en saura plus par la suite. D'après ce qu'on a pu comprendre aussi, ils ont l'air de ne pas vouloir revenir à des taux proches de zéro, voire négatifs, lorsque la baisse des taux viendra. Forcément, je pense qu'ils apprennent un petit peu des erreurs passées et ils aimeraient qu'on évite de revenir à des taux zéro. Maintenant, si l'économie ne nous permet pas de le faire, je pense qu'ils n'hésiteront pas non plus à revenir à des taux zéro. Donc, un peu à prendre à des pincettes, tout ça. Donc voilà, donc maintenant, par rapport à la macro, prochaine conférence où Powell va parler, ça sera vendredi. Donc à partir de là, on va peut-être en savoir un petit peu plus sur ce qui va se passer. Donc pour conclure sur ce point du marché, on peut très bien dire que voilà, niveau sentiment, on est plutôt bon. On commence à avoir de plus en plus d'intérêt. Donc plus on a d'intérêt, plus les prix vont aussi monter, hein, faut se le dire. Pas trop d'euphorie, juste ce qu'il faut, on va dire. Et à côté de ça, on a des mauvaises nouvelles. Ça peut aussi permettre de booster. On vient venir liquider. Donc, ouais, pourquoi pas venir chercher cet ATH. On a la liquidité pour. Il n'y a pas beaucoup de monde. On peut voir que, donc, du coup, les gens ne sont pas encore là. Que sur Coinbase, ils sont pas encore là. Ils n'achètent pas encore. Donc, on est loin encore de cette euphorie, de ce bull run qu'on attend vraiment. Donc, voilà. Par rapport au point du marché. Maintenant, je vais vous présenter un article de Travis Kling. Donc voilà, c'est une thèse qu'il fait sur les 12 à 24 prochains mois en crypto. Et dans cette thèse, il va parler d'un petit peu tout. Il va parler de BTC, il va parler d'Ethereum, il va parler un petit peu du gambling dans sa généralité, qui pense que ça pourrait être vraiment ce qu'on appelle un narratif intéressant. Mais aussi, on peut voir qu'il va parler aussi d'autres narratifs, dont notamment l'IA, le DePIN, la Decentralized Social Media, les NFT et le gaming. Donc franchement, je vous conseille vraiment de lire ce petit article. C'est pas si long que ça en réalité, un petit peu. C'est en anglais toujours. On apprend l'anglais, on continue à se perfectionner. D'ailleurs, il a sorti une suite à cet article. Donc je vous conseille aussi de suivre là, ça vous permettra peut-être d'avoir une vision globale, une vision générale de l'état du marché, de ce qui pourrait en être, et c'est plutôt intéressant. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a le halving qui arrive. Là, il dit dans 28 jours, mais c'était quand? C'était le 22, donc moins 3 jours, c'était donc du coup dans 25 jours, on a le halving qui arrive. Donc, ceux qui ne savent pas, le halving va diviser les récompenses par deux. Donc on passera de 6,25 à 3,12,5 récompenses en Bitcoin par bloc miné. Donc toutes les 10 minutes, lorsqu'un
un mineur valide un bloc, alors si c'est lui le plus rapide, il reçoit cette récompense. Donc ça va aussi baisser l'inflation. Donc en général, on sait que dès que le halving se produit, on a un bull run qui se présente dans les 6 mois qui suivent. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans ce bull run. On est vraiment avant ce bull run. On est encore un petit peu en avance. On a eu une grosse hausse du prix parce qu'on a eu les ETF. On a ce halving qui arrive. Est-ce qu'on aura un sell the news à ce halving? Ça serait peut-être intéressant d'avoir un sell the news à ce halving pour peut-être vous voyez, faire une mèche comme on a eu ici par exemple. C'était quand même un joli 30%. Voilà. On a le halving qui arrive. Alors je ne l'ai pas encore noté sur mon graphe. Mais du coup, hop, voilà, il sera par ici. Donc on a vraiment 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Bon, BTC continue à monter, donc on peut vraiment aller chercher la liquidité au nord avant de revenir au sud. Un sell the news, ça serait pas dégueu, je n'ai pas trop vu en parler, donc pourquoi pas avoir un sell the news. Donc je vous conseille aussi de regarder ce petit truc avec attention. Je vous partage tout ça, je vous laisse regarder, peut vous permettre de voir aussi des tableaux d'une analytique. Donc c'est toujours ces choses-là. C'est avec pas mal de data intéressantes à regarder. Ça, je vous laisserai checker par vous-même. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, on pourra en discuter. Et voilà, ensuite, voilà, l'alpha du jour, c'est ça. Voilà, je vous présente 20 jetons qui vont arriver et qui, franchement, vont être plutôt intéressants. Donc certains, on les connaît déjà. Eigenlayer, c'est du restaking. Babylon Chain, c'est du L2 sur Ethereum, il me semble, si je ne me trompe pas. Avail, qui est du Data Availability. Berachain, c'est un L1 aussi, un peu même coin, sur Cosmos. Wormhole, qui est un bridge qui permet de l'interopérabilité. Layer 0, un peu pareil que Wormhole. Moi, j'ai pas tout dur non plus encore, mais tout ça est très intéressant. Je vous conseille vraiment. Il y a vraiment là, franchement, de très très beaux projets à regarder. Ils n'ont pas encore de token, donc c'est maintenant qu'il faut c'est maintenant qu'il faut rechercher. C'est maintenant qu'il faut faire ses recherches. C'est maintenant qu'il faut Dior pour justement pouvoir in dessus au bon moment. Ensuite, une bonne petite part de sagesse de notre cher Arthur Hayes qui nous dit clairement que l'objectif, ce n'est pas de regarder BTC face au fiat. Alors peut-être qu'il est un peu en avance face à ça, mais ce qu'il veut dire, c'est que on n'échange pas du BTC contre des fiat parce que, comme nous a dit Michael Saylor il n'y a pas longtemps, ceux qui vendent du BTC pour du dollar, ils ont un nom, on les appelle les pauvres. Donc voilà, lui il nous dit par exemple, aujourd'hui on peut avoir 500 barils de pétrole avec un BTC, et si BTC il arrive à 10 000 barils de pétrole, peut-être vendre du BTC pour acheter du pétrole, ça peut être sympa, au lieu de hold du fiat, par exemple. Donc, à voir, il faut faire ses recherches par rapport à ça aussi, mais c'est pas bête parce que on connaît le dollar, on sait que c'est vraiment un asset qui a beaucoup d'inflation, qui se dévalue avec le temps. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est éviter ça. On veut garder la valeur dans le temps. Et donc, c'est une bonne solution. Dernière sagesse, you want to win? Si tu veux gagner, c'est simple. Il faut juste ne pas s'arrêter jusqu'à que tu gagnes. Tu peux perdre 10 fois d'affilée. Tu peux in sur 10 projets, te faire ex sur 10 projets. Il te suffit juste de gagner un combat pour gagner la guerre. Donc, il te faut juste un projet où tu fais x100 et tu auras gagné. Donc, on n'oublie pas de rester consistant et surtout ne jamais abandonner. C'est vraiment la clé de tout. Peut-être que certains ont commencé, ont perdu beaucoup d'argent, mais si tu arrêtes, tu as perdu, c'est terminé. Ciao. Si tu continues, tu vas pouvoir te refaire et puis voilà. C'est le plus important. Ne jamais abandonner. Voilà, bon, je pense que c'est assez long pour aujourd'hui. N'oubliez pas que tout ce que je vous dis n'est pas un conseil en investissement. Toujours faites vos propres recherches. Et je pense que ça se passera pour le mieux pour vous tous. Vous retrouverez en description les liens importants, notamment de l'article. Et je vous retrouve très bientôt pour Objectif Moon. Ça va sortir très vite. Et ensuite pour la prochaine revue de presse qui aura cette semaine aussi. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.